Faut-il le rappeler, il y a l'eau courante en Afrique ainsi que l'électricité. Si l'on en croit les médias français qui ternissent l'image des villes africaines, l'Afrique serait un continent sous-développé qui ne dispose pas de gratte-ciel, des infrastructures dignes de ce nom, et que l'Afrique n'aurait pas évolué depuis des siècles. Dans cette vidéo, on se demande pourquoi les médias occidentaux, et plus précisément, pourquoi les médias français continuent de diffuser une image dégradante des villes, des capitales africaines, comme si ces capitales étaient dépourvues de toute civilisation, comme si ces villes n'avaient pas évolué depuis la fin de la colonisation, et comme si l'Afrique vivait encore à l'époque du commencement, c'est-à-dire en Afrique, il y aurait une vaste forêt et il n'y aurait que des villages, pas d'immeubles, pas de gratte-ciel, et que les Africains dormiraient dans des huttes et que les villes africaines étaient insécurisées, étaient à fuir, et il ne faudrait pas voyager dans ces pays du continent noir. C'est une volonté à part entière de l'Occident et de ses organes comme les médias de salir l'image de cette Afrique dynamique, de cette Afrique qui se modernise de plus en plus, de cette Afrique de plus en plus safe, c'est-à-dire sécurisée, de cette Afrique qui entreprend. C'est vraiment dommage. En 2025, on en est encore là, à rappeler que dans des capitales africaines, comme Kinshasa, en République démocratique du Congo, Abidjan, en Côte d'Ivoire, même à Yaoundé, la capitale économique du Cameroun, il y a quand même des immeubles dignes de ce nom. Il y a quand même des tours. Il y a quand même des infrastructures, des routes, des autoroutes, des hôpitaux dignes de ce nom, comparables à ce qui se fait en Occident. Donc, il est temps de s'offusquer de ce traitement médiatique déplorable des médias occidentaux et en l'occurrence des médias français de l'extérieur comme RFI, France 24, TV5 Monde, qui persistent et signent à ne diffuser, à ne montrer que des bidonvilles en Afrique, à ne montrer que des quartiers où il y a des poubelles qui écument les rues, à ne montrer que ce qui ne va pas en Afrique, à ne montrer, et même dans certains reportages, on nous montre que les villages africains, d'accord, où il y a des coupures de courant.
à longueur de journée, où on n'a pas forcément accès à l'eau potable. Or, il y a une autre Afrique, je dirais même il y a des Afriques, contrairement à ce qui se passe en ce moment à Madagascar. Ben, si vous ne le savez pas, en ce moment à Madagascar, il y a un soulèvement de la population car il n'y a plus d'électricité et il n'y a plus d'eau courante. Mais en règle générale, d'accord, aussi bien au nord de l'Afrique, dans le Maghreb, aussi bien au sud de l'Afrique, en Afrique du Sud par exemple, aussi bien à l'est, la Corne de l'Afrique, le Kenya, l'Éthiopie, ou alors au centre, la République démocratique du Congo, le Rwanda, et à l'ouest, avec, pour citer, le Sénégal, le Mali, le Ghana, le Nigeria, tous ces pays, pardon, l'ensemble de ces nations disposent de l'eau courante, disposent de l'électricité, et il y a des gratte-ciel dans tous les pays que je viens de vous citer. Il y a des immeubles dignes de ce nom. En Nairobi, parfois on se croit dans une capitale occidentale. N'en parlons même pas d'Afrique du Sud, où dans certaines villes comme Johannesburg, ou le Cap, ou Pretoria, on se croirait en Amérique, aux États-Unis. Et que dire de Lagos au Nigeria, où les tours sortent de terre chaque année, qui est une ville qui concurrence désormais Dubaï. En tout cas, ils ont cette volonté. Et arrêtez aussi de nous faire ce procès de l'insécurité. L'insécurité, il y en a partout dans le monde. D'accord? Et si on regarde le classement mondial des 3 villes les plus insécures, les plus insécurisées, où il y a un problème réel de sécurité, les 3 villes du podium, il y a Mexico, au Mexique, donc qui n'est pas en Afrique. Il y a Bogota en Colombie, qui n'est pas non plus en Afrique. Mais il y a aussi Johannesburg en Afrique du Sud. Donc le problème d'insécurité, il y en a dans tous les continents, pas que dans le continent noir. Dans mon propre pays, la République démocratique du Congo, on nous dit que la capitale Kinshasa, il ne faut pas s'y rendre. Et l'Office du tourisme français déconseille aux hexagonaux de se rendre dans cette capitale, soi-disant pour des problèmes de sécurité. Je me suis rendu l'année dernière. Ma famille se rend régulièrement. D'accord? Kinshasa n'est pas Bagdad. Kinshasa n'est pas Kaboul. D'accord? Et Kinshasa n'est pas la capitale la plus insécure du monde. Loin s'en faut. L'Afrique se développe et se développe à vitesse grand V. Et lorsqu'on regarde les chaînes de télévision françaises de l'extérieur, mais on n'a pas envie de prendre un vol pour certaines villes africaines. Et lorsque nous voyons cela, nous qui connaissons l'Afrique, qui savons que l'Afrique ne cesse de se développer depuis des siècles et des siècles,
Si aujourd'hui, je dis aux Français que avant la colonisation, il y avait des empires en Afrique, qui me croirait? En l'occurrence, l'empire du Mali. Il y avait des royaumes aussi. Le royaume Ashanti. Il y avait même l'Égypte pharaonique. Et à une époque aussi en Afrique, il y avait des châteaux. Et il y a encore des châteaux jusqu'à aujourd'hui, dans ce continent noir. Et si je dis au grand public français qu'à Tombouctou, au Mali, il y avait des universités, avant même qu'il y ait des universités aux États-Unis ou en France, avant même Harvard, avant même le Collège de France, Tombouctou était un centre éducatif et culturel où des étudiants du monde entier venaient s'instruire. Et l'Afrique se développe, et aujourd'hui, on peut vivre aussi bien en Afrique qu'ici-bas, en France, et ne sentir aucune différence. Donc, halte à la désinformation, à la propagande médiatique, qui a tendance à salir l'image de l'Afrique, d'accord, pour insinuer que les Africains sont sales, que les Africains sont les derniers de la classe et que les Africains sont des arriérés. Ce qui est faux. Ceci est une fable. Voilà pourquoi j'invite les Français autochtones et les Occidentaux en général à se rendre dans des villes africaines, à se rendre à Abidjan pour voir comment cette capitale ivoirienne est devenue une capitale presque mondiale, pour découvrir les infrastructures sophistiquées qu'il y a dans cette ville. Ou à se rendre au Kenya, Nairobi, pour voir comment cette ville se développe économiquement et des immeubles qu'il y a là-bas. Ou à se rendre à Kigali, au Rwanda, l'une des villes les plus propres au monde, la ville africaine la plus propre et sécurisée, la Silicon Valley de l'Afrique. J'invite sérieusement mes compatriotes français, même à prendre un vol pour Kinshasa, bien sûr, avec un guide sur place, un fixeur, si vous ne connaissez pas de la famille ou des amis sur place. Mais vous allez tomber de nu positivement. Ça va être une belle surprise. Donc, il faut arrêter ce racisme colonial qui nous pousse à avoir un complexe de supériorité sur les Noirs, sur les Africains, sur les Afro-descendants et sur l'Afrique en général. D'accord? L'ère des villages, des huttes, de la savane est bien derrière nous et l'Afrique regarde le futur en se développant, en se modernisant. Et l'Afrique, certaines villes en tout cas, africaines, n'ont plus rien à envier aux meilleures capitales européennes ou américaines. Vive l'Afrique! Dis-nous ce que vous en pensez de cette vidéo dans les commentaires. Si vous voulez me permettre de développer notre magnifique communauté, likez, commentez, partagez massivement nos contenus d'une part. D'autre part, vous pouvez aussi m'aider à développer ma chaîne en vous abonnant massivement, en activant la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu. Puis, si vous voulez me soutenir
afin que j'achète le matériel adéquat et professionnel pour optimiser la qualité de mes vidéos, j'ai laissé un lien Litchi dans la description afin de me faire un don. Sinon, vous pouvez toujours visionner toutes les publicités qui se déclenchent dans cette vidéo. Vive l'Afrique et dites-vous, plus besoin de vous inquiéter de votre santé lorsque vous voyagez en Afrique. Car vous pouvez faire des vaccins ici en Occident avant d'y s'y rendre. Et je vous garantis, vous n'aurez aucun problème. Vous rentrerez chez vous dans la sécurité, dans la santé. Vive les warriors et vive notre communauté noire, africaine et afro-descendante. Peace.